Voilà une équipe résolument offensive du côté Bastiais et côté nantais. Et côté nantais, bon, c'est une équipe disons une disposition prudente avec un 4-4-2. On note un changement, Gillet qui remplace Piocel. Voilà, Charles. Oui. Oui. Oui, Charles et Fabrice, je suis aux côtés d'Éric Decroix. Eric, quand on a gagné une finale de coupe comme ça, comment on fait pour se remotiver après? C'est vrai, il est vrai que bon, après avoir gagné une coupe et avoir atteint notre objectif, il fallait s'en trouver un autre. Bon ben, là, on va essayer de conforter notre place, notre 6e place au championnat et puis faire aussi le maximum pour que la justice soit respectée au niveau du championnat et puis du vainqueur de celui-ci. Merci Eric. Oui, très très important hein, de jouer le jeu dans cette fin de championnat, puisque Nantes est venu ici en Corse pour déjà faire honneur au trophée remporté, c'est-à-dire la Coupe de France. Et Reynald Denouex, de toute façon, attend énormément de ces jeunes joueurs qui découvrent en partie le stade de Furiani avec son ambiance, même si c'est plus l'ambiance d'antan. Est-ce que ça peut provoquer peut-être une petite appréhension chez certains jeunes nantais, style Monterrubio, Piocel, qui viennent là pour la première fois? Et c'est vrai qu'il n'y a pas, le stade n'est pas garni complètement, mais les supporters qui sont là, ce sont en principe des supporters chauds. Les feux de Bengale qui s'allument derrière les buts. Disons, le contexte du match peut faire un peu impression à ces jeunes joueurs. Ouais, c'est bon, on les voit, les feux de Bengale, filmés par Thierry Burgalière. L'arbitre de cette rencontre, monsieur Harel, assisté de monsieur Mas et de monsieur Poudvigne. Donc un match à enjeu quand même, surtout pour Bastia bien sûr, puisqu'on vous l'a dit, hein, Nantes, vainqueur de la Coupe de France, est assuré d'une place en Coupe de l'UEFA. Mais pour les Corses de José Pasqualetti et de Jean-Marie De Zerbi, il faut impérativement gagner cette rencontre pour être tranquille hein, pour la dernière journée. Ils vont à Montpellier et c'est vrai qu'avec 38 points, ils sont assurés du maintien en première division. Oui, bon, j'ai rencontré José Pasqualetti dans le tunnel avant de monter ici et donc il m'a dit qu'ils vont attaquer le match à 100 à l'heure, du moins il le souhaite. La composition de l'équipe, la disposition le prouve. Donc je pense que c'est ce qui reste à faire à Bastia. Ils doivent jouer un match plein, 90 minutes, et c'est la seule issue pour Bastia. Ah oui, il faut impérativement rester dans ce championnat de première division parce que pas très loin maintenant, il y a deux clubs qui seront en seconde division l'année prochaine, même s'il y a encore des petites incertitudes, puisque les deux clubs d'Ajaccio vont faire partie de la D2 normalement. Et c'est vrai que ce serait dramatique pour Bastia s'il redescendait en deuxième division. Oui, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec 3 équipes de seconde division en Corse. Par contre, à contrario, le football corse se porte bien, puisqu'il y a quand même 3 clubs maintenant qui vont faire partie de l'élite pratiquement, et c'est de bon augure pour la suite. Oui, c'est vrai que le football corse se porte bien. Si ce n'est un petit détail qui manque, je trouve qu'au niveau des joueurs, on n'a pas encore assez de joueurs locaux dans les équipes corses. Ouais, ça va venir. Donc ça va venir, le travail est fait et puis on espère. Le travail est fait et va être fait dans les années à venir. Une petite précision puisque José Pasqualetti devrait s'occuper de la formation l'année prochaine, puisque bien ce sera sûrement un autre entraîneur qui viendra à sa place. Le match est parti. Ouais, tous les Nantais sont revenus défendre, ce qui prouve bien leur envie de garder leur cage inviolée. Patrick Valéry au coup franc. Et on va chercher la tête peut-être de Casanova au deuxième poteau, de Garbi la tête et l'intervention, la parade de Mickaël Landreau suite à cette remise de la tête de Moreau. Alors on essaie de se sortir un petit peu de l'étreinte corse. Ouais Fabrice, au niveau des conditions de jeu, il y a un tout petit peu de vent effectivement. Et il y a un soleil pour l'instant qui gêne les Bastiais, mais ça ne devrait pas durer parce que vous savez qu'ici, il se cache tout de suite derrière la montagne. Alors s'il y a un tout petit peu de vent en bas, il y a beaucoup de vent en haut, Eric. Ah bon, et par contre pour le terrain, je discutais tout à l'heure avec les joueurs qui reprochaient un petit peu au jardinier de Furiani de ne pas avoir assez arrosé le terrain, il est un peu dur. Bon, mais malgré tout bien plat. Ah oui, la pelouse de Furiani est d'excellente qualité. Oui, la pelouse n'a pas toujours été dans cet état. Hein. On a glissé du côté de Pierre-Yves André.
avec Ney, André sur le côté gauche. On essaie de combiner, mais le bloc nantais bien en place pour l'instant. Il est pas hors jeu, Frédéric Ney. Pouvoir chercher Pierre-Yves André. Pierre-Yves André dans la surface de réparation. Et les Bastiais qui ont bien entamé la rencontre. La frappe de Pierre Laurent, bien captée par Mickaël Landreau. À l'ouvrage pour l'instant. Et les Corses qui sont bien rentrés dans la partie, mais attention au contre hors jeu. Oui. L'équipe corse qui est bien en place, qui joue très très haut pour l'instant, Charles. Oui, mais c'est vrai qu'ils doivent se méfier du contre. Mais ils ne peuvent pas attendre. Moreau. Et encore un long ballon de Moreau. La tête de Decroix. Chanelet. Oh, la bonne récupération. La frappe peut-être contrée. Le ballon qui va mourir juste à côté des buts de Mickaël Landreau. Cette bonne récupération de Frédéric Mendy. Et la frappe ensuite de Frédéric Ney. Oui, qui a été contré. Je pense par... c'est Fabry, je crois. Oui, Fabio Decroix. Éric Decroix. Pierre-Yves André est à ses côtés. Le voilà servi. Il va aller provoquer Olembe. Il va rentrer dans la surface de réparation. Pierre-Yves André. Et la frappe peut-être de Sébastien Pérez contré. Ah, c'est un mur pour l'instant. Encore une nouvelle fois. Laurent, 1-2 avec Pérez. La frappe de Frédéric Ney. Et l'intervention de Mickaël Landreau. Ça chauffe, Charles. Oui, oui. Mickaël Landreau qui a bien vu, qui a deviné la frappe de Frédéric Ney. Ah, il s'était en tout cas bien présenté. Là, le 1-2 superbe entre Laurent et Pérez. Et puis Ney qui récupère et qui frappe. Allez, le corner, c'est parti. La tête de Laurent Casanova. Qui n'inquiète pas Mickaël Landreau. Oui, Fabrice, je suis aux côtés de José Pascaletti. Vous avez demandé à vos joueurs de mettre la pression d'entrée et ça fait un quart d'heure que vous êtes dans le camp nantais, ça se passe plutôt bien. Oui, mais il faut faire attention de bien être concentré par rapport à un replacement. Donc, quand on connaît les qualités nantaises, où on sait que le moindre espace va être exploité, donc il faut quand même qu'on reste vigilant et ne pas faire n'importe quoi. Mais disons que bon, l'entame de match est intéressante. Merci José. Elle est plus qu'intéressante. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 opportunités, Charles, pour marquer ce but. Oui, je pense que le problème sera de savoir si Bastia gardera ce rythme le plus souvent possible, le plus longtemps possible. C'est par là que passera la victoire de Bastia. C'est vrai que d'exercer un pressing comme ça, c'est pas facile. Durant 90 minutes, il faut aménager des plages de repos. Et c'est là que les Nantais peuvent en profiter. Enfin, pour l'instant, pour Éric Durand et ses coéquipiers, tout va bien. Darocha lui va pouvoir se replacer, boitillant légèrement. Et on est reparti avec Valérie Pérez. La faute de Gillet. Nicolas Gillet qui a remplacé Sébastien Piocel. On revoit l'action avec Darocha et la petite faute de Souma au passage. Voilà ce qui explique le retour un petit peu difficile de Darocha. Et encore un long ballon. Olembe. Olembe qui a déjà joué ici à Furiani, puisqu'il est venu la saison passée. Récupéré par Laurent pour André sur le côté droit, le centre de André dans la surface de réparation, la tête et la parade. Quelle parade! La tête de Deguerville et la parade de Mickaël Landreau. Monsieur Harel lui a sifflé une faute de Sébastien Pérez. On va revoir tout ça au ralenti, Charles, mais encore une belle occasion. Oui, la belle frappe imprévisible et puis bon, le geste qu'il fallait de Landreau, la claquette. Chanelet qui va pouvoir dégager, le ballon n'est pas sorti. Oui,
Et ça c'est bien fait de la part de Deguerre. Penalty. Penalty sifflé par monsieur Rémi Harel sur cette faute dans la surface de réparation. Oui, penalty incontestable, hein, je pense. Voilà. Voilà, crocheté dans la surface par Carrière. Et l'opportunité, après pratiquement une demi-heure de jeu, à Pierre-Yves André de marquer. Au-dessus! Au-dessus! Le pénalty de Pierre-Yves André au-dessus de la cage de Michael Landreau. Ah, il a voulu frapper tellement fort que le ballon est passé dans les nuages. Alors là, il ne faudrait pas que Pierre-Yves André prenne un coup au moral sur ce coup-là. Ah, quelle désillusion là pour Pierre-Yves André. Et aussitôt consolé et relevé par Sébastien Pérez qui avait suivi. Et donc la possibilité de mettre un petit peu plus de pression à Frédéric Ney qui se demande ce qui s'est passé sur le penalty. Il se pose des questions. Oui, Fabrice, et vous disiez que Morlaix Souma est 10 mètres dans le terrain nantais, mais tous les Nantais sont dans la surface. Ah oui, c'est incroyable. Hein. La solidarité. Ouais, le bon dégagement et la reprise peut-être de Patrick Valéry. Oh, ça passe au-dessus une nouvelle fois. Que c'était bien fait. Ah oui, Patrick Valéry, il s'en veut un peu, mais il ne peut rien se reprocher. La bonne sortie de Michael Landreau d'un point. Il prend cette balle en demi-volée. Ah, c'est bien tenté, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ce qu'il fallait faire. Hein. Ah, vous avez entendu les consignes de Michael Landreau dans les buts. Et la frappe de Sébastien Pérez à côté. Landreau qui cherche un partenaire. Chanelet complètement isolé à droite qui va pouvoir remonter tout le terrain. Darocha, Deroff qui rate sa remise. Et on relance. Collagilet. Ah, le ballon, il n'y a pas beaucoup de temps mort dans cette rencontre. Sur le côté gauche avec Pierre Laurent qui va aller provoquer Jean-Marc Chanelet dans la surface de réparation. Centre de Laurent. Et il y avait une position de hors-jeu de Frédéric Ney. Voilà, le temps réglementaire de cette première période est terminé. Toujours ce score de parité 0-0. De Croix, tranquille, relance avec Carrière d'Arocha. Et voilà la mi-temps sur ce score de 0-0 entre Bastia et Nantes. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé du côté corse avec beaucoup d'occasions de but. Et on va retrouver Eric au bord du terrain. Oui, Fabrice, avec Patrick Moreau. Patrick, je crois qu'on peut dire que les consignes du coach ont certainement été suivies. Vous avez mis la pression pendant toute la mi-temps. Comment expliquer que vous n'ayez pas encore fait la décision? Ouais, on a voulu mettre la pression pour essayer de marquer. Bon, on n'a pas réussi. Maintenant, il va falloir continuer à ce pressing et puis bon, essayer de marquer en seconde mi-temps. Est-ce qu'il y a des solutions pour pouvoir marquer et contourner cette défense nantaise? Vous jouez peut-être un peu dans l'axe ou vous balancez quelquefois les ballons? Ouais, c'est vrai, on avait essayé de jouer long pour essayer d'aller au pressing après. Bon, parce que maintenant ça n'a pas trop marché. On va essayer en seconde mi-temps de rectifier tout ça. Merci Patrick. Ouais, rectifier les choses qui n'ont pas marché. Bien, il y a 15 minutes à la mi-temps pour essayer de trouver les solutions. Même si pendant 45 minutes, Charles, on a vu quand même une équipe bastiaise conquérante. Ah, il a dit les mots, hein, Charles, hein, en espérant que Bastia se fatigue un peu. Alors, est-ce que Bastia peut continuer comme ça, à ce rythme-là, pendant 90 minutes? En tout cas, je vais vous dire, c'est le premier match que je vois Bastia tenir une mi-temps à ce rythme. Là, maintenant, la question se pose de savoir si... bon, je pense qu'ils vont attaquer sur le même rythme, mais après, on verra bien. Oui, c'est vrai que pour Bastia,
Et il faudrait marquer dans le premier quart d'heure de cette seconde période. Et là, ça pourrait s'enchaîner différemment. Parce que si le score reste toujours de 0-0, plus le match va avancer, plus la pression va être présente. Et on risque parfois de faire des petites bévues qui pourraient amener une possibilité pour les Nantais. Decroix va pouvoir dégager avec Chanelet, pas pour longtemps. On revient avec le même pressing. Il y a beaucoup de passes à l'adversaire. On veut tellement aller vite. Oui, le tacle de Mendy, Pérez, Né peut-être la frappe. Non, il sert Sébastien Pérez, la frappe, le poteau de Sébastien Pérez. Et la belle passe de Né à Pérez, le passe au millimètre. On le revoit, Charles, et la frappe instantanée. Et le ballon qui va heurter le montant droit de la cage de Michael Landreau. Aïe, 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 encore une occasion de but. On les accumule du côté corse. Il a voyé dedans. Sébastien Pérez, il a voyé dedans cette balle. On cherche un partenaire de marquer. Il n'y a pas beaucoup de solutions là autour du porteur du ballon. Frédéric Né en offre une dans la surface de réparation. Mais bien contré. Encore un long ballon devant. Pierre-Yves André à la lutte avec Chanelet. Il est complètement isolé à gauche. Oui, une 2 de Garville, Mendy, de Garville, Pérez, à nouveau une 2 dans la surface de réparation. Oh, ça chauffe, dégagement de Landreau. Valérie, Casanova. Souma qui est monté. La relance de Mendy un peu ratée. Ça ne profite pas aux Nantais. Mendy qui va chercher loin devant à droite. Récupération d'Arocha. Ouais, c'est bien fait avec Frédéric Né dans la surface de réparation. Nouvelle fois la frappe de Frédéric Né. Ouais, le poteau une deuxième fois pour Bastia, le même poteau. Ah, ça devient vraiment difficile à gérer quand même. Oui, ça devient dramatique, mais je pense que Bastia va arriver à concrétiser parce que c'est trop là. Ah, ce serait vraiment très très dur si Bastia ne pouvait inscrire un but. Frédéric Né, encore la frappe de Frédéric Né. Il s'est ouvert le chemin et le but. Cette fois-ci, c'est le bon. C'est le bon pour Frédéric Né. La frappe du pied gauche enroulé. L'ouverture du score ici à Furiani. Avec la joie bien sûr du public corse. À la volonté, la détermination de Frédéric Né. On revoit tout ça en ralenti, Charles. Et oui, une balle enveloppée, complètement hors de portée de Landreau. Et oui, on le disait, ça ne pouvait pas continuer comme ça. On sentait que ça allait venir. Thierry Burgalière vous a fait voir cette frappe juste avant le but de Frédéric Né également sur le poteau. C'était la deuxième fois en l'espace de quelques minutes. Et puis là, eh bien, la concrétisation de la pression de Bastia qui vient donc de marquer, d'ouvrir le score ici à Furiani. Ouais, Fabrice. Oui, Eric. Oui, et donc côté nantais, on va sortir Olivier Monterrubio qui n'a pas été trop en évidence pour faire rentrer Combat. Oui, Sébastien Pérez, une nouvelle fois. Profondeur, ça s'est bien fait, éliminer le joueur nantais, ballon en profondeur dans la surface de réparation. Sébastien Pérez la frappe, position de hors-jeu de Pierre-Yves André. Et puis Sébastien Pérez aussi, Charles, on l'annonce partant, on l'annonce à l'Olympique de Marseille, même si c'est pas complètement officiel. C'est vrai que pour lui, son dernier match ici à Furiani sous les couleurs corse, il a envie de faire quelque chose. Oui, et puis surtout, il a envie de faire quelque chose pour Bastia, parce que c'est quand même Bastia, c'est à Bastia qu'il a explosé, on peut dire. C'est à Bastia qui s'est révélé. Donc c'est un joueur de tempérament qui va très bien à Bastia. C'est vrai qu'il a l'image de Bastia, ces joueurs qui mouillent le maillot, ces joueurs volontaires qui font tout sur un terrain pour les couleurs du club. C'est très très important.
C'est ce qu'on avait un petit peu souligné, perdu un petit peu du côté corse, et José Pasqualetti a mis l'accent là-dessus pour préparer cette rencontre, et visiblement eh bien, ça a bien marché parce que on a vu une équipe corse, et on voit l'équipe corse conquérante. Patrick Moreau bien coupé, et la relance. Il y a une autre solution, Fabrice, aussi, c'est peut-être la peur. La peur, des fois, quand on a peur de prendre un but, on se recroqueville, ce qui n'est pas toujours la bonne solution. Ouais, et puis on est tellement attaché à ce score de 1-0. Assez bien fait de la part de Thierry Burgalière. Regardez, le match est en train de se dérouler. Lui, Sébastien Piocel, attention cette frappe nantaise. Sébastien Piocel, lui, signe tranquillement des autographes. Donc toute la décontraction nantaise, elle est réalisée par cette image de Thierry Burgalière. Bon, c'est un petit peu aussi l'insouciance de la jeunesse, et on le disait, la pression n'est pas sur les épaules nantaises, et c'est vrai que a priori ils n'ont pas à se mettre de pression non plus. Un nouveau coup franc là pour Bastia avec Sébastien Pérez. Alors est-ce qu'il va le frapper direct, ou est-ce qu'il va combiner dans la surface de réparation? Visiblement il est parti pour la frapper direct, cette balle. Voilà la frappe et l'arrêt de Michael Landreau. Ah, c'est vrai que si Sébastien Pérez pouvait marquer un but, il serait le plus heureux. Ce serait un beau cadeau pour la saison qu'il a fait à Bastia. Ah ouais, et puis on le sent, il a une volonté. Allez, on revoit la frappe de Pérez. Elle aurait pu être contrée. On vous sent un peu stressé quand même, Charles. C'est vrai que là je suis un peu supporter de Bastia. C'est logique aussi. Voilà. Bon, on pourrait en dire de même pour vous, puisque vous avez joué à Nantes. Ouais, mais moi je suis supporter de personne, Charles. Supporter du football. Allez, attention, Eric Durand sans problème, avec une petite faute au passage, sifflée par monsieur Harel. Bon, je pense que la tension est tombée là. Oui, là on est bientôt rentré dans les arrêts de jeu, encore 15 petites secondes. Et le public corse ne s'y trompe pas d'ailleurs, puisqu'il scande Bastia, Bastia, Bastia qui va rester en première division, qui va être assuré de rester en première division avec 38 points. Qui aura souffert mais qui aura mérité sa victoire sur l'ensemble des 90 minutes, tant cette équipe corse s'est procuré des occasions de but. Voilà, on va garder le ballon du côté de Bastia sur le côté avec une nouvelle faute, et ça c'est bien fait. On a le temps. On ne l'avait pas eu, la bombe agricole, on l'a. Ça faisait longtemps. Ouais, par contre, elle a sauté dans la tribune là-bas, en plein milieu des supporters. Ça aurait pu être dangereux. Déjà une minute d'arrêt de jeu. Patrick Valéry qui garde le ballon devant Olymbe. Et je pense que monsieur Harel va siffler. Voilà la fin de cette rencontre. La joie de José Pasqualetti, Jean-Marie De Zerbi, tout le staff de Bastia. On avait rappelé José Pasqualetti aux côtés de Jean-Marie De Zerbi pour essayer de maintenir le club corse en première division. C'est réalisé. Au passage, un petit clin d'œil quand même à Laurent Fournier qui a laissé sa place
et bien qui mérite un petit quelque chose quand même par son travail réalisé ici à Bastia, et bien toute la joie de José Pascoletti. Charles, c'est bon. Oui, Eric. Oui, on va recueillir l'analyse de Reynald Denouec sur ce match. Ouais, c'est vrai qu'on savait que ça serait difficile à nouveau rentrer dans la compète parce que depuis 32 matchs de championnat, la Coupe de France, surtout ces derniers temps, je dirais, on était vraiment à fond dedans. C'est certain qu'il y a eu du relâchement. Et aujourd'hui, le match qui nous était proposé était vraiment difficile. Bon, au départ, avec leur ballon long, ils nous ont maintenus dans notre camp. Il a fallu résister d'abord. On a pu sortir un petit peu. Bon, on a 2-3 petites occasions. Qui sait, mais c'était pas suffisant. Mais je vous dis, bon, compte tenu du contexte, s'attendait à ce que ça soit un match de la sorte. Dans un sens, Nantes n'a pas pu développer son jeu habituel, et dans l'autre, Bastia s'est quand même créé beaucoup d'occasions avec un penalty, 2 poteaux. Oui, on sait que par rapport à leur jeu direct, à leur jeu long, bon, ils allaient nous maintenir là et que c'était difficile ensuite pour nous pour repartir. Bon, c'est ce qu'on avait prévu, malheureusement, c'est avéré exact. Effectivement, ça a été le scénario du match. Mais je vous le dis, effectivement, on ne pouvait pas se remettre vraiment dans un match qui était trop exigeant aujourd'hui. On avait trop lâché pendant 3-4 jours, c'était évident que ça serait comme ça. Ça ne va pas vous empêcher de faire la fête la semaine prochaine à la Beaujoire? C'est surtout bien joué sur le terrain. C'est surtout bien joué, la fête c'est dans ce sens-là. Et j'espère qu'on pourra faire un match. Bon, le contexte sera quand même différent chez nous. J'espère qu'on pourra faire un match avec beaucoup plus de qualité que ce soir, forcément. Merci Reynald. Ouais, les qualités du côté nantais, elles sont bien présentes. Même si ce soir, c'est vrai que l'équipe nantaise avait un petit peu décroché. En tout cas, sont ces images-là avec la joie de Mendy. Il faut rester vraiment dans ces moments-là. Ça fait plaisir quand même, Charles, de voir ça, non? Oui, ça fait plaisir parce que Bastia, ces derniers temps, a vécu des moments très difficiles. En imaginant la descente en 2e division, personne ne peut l'imaginer en Corse. Et là, ce soir, ils ont par ce match plein, vraiment un match vraiment de haut niveau pour Bastia. Hein. Le match que tout le monde attendait d'eux, Bastia a su le réaliser devant une équipe de Nantes quand même méritante. Hein, qui n'a pas baissé les bras jusqu'au bout, hein, il faut le dire. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout, mais sont tombés sur la fougue bastiaise qui ne pouvait pas endiguer. Oui, c'est ça, et c'est vrai que Bastia a donné tout ce qu'il pouvait, hein, les joueurs bastiais, l'envie. C'est vrai que c'était pas facile parce qu'il fallait supporter cette pression, parce qu'on l'a vu hein, durant 45 minutes, même un petit peu plus de 45 minutes, les clubs face soit à Michael Landreau, soit au poteau de Michael Landreau. Ce but qui a libéré un petit peu tout le monde et puis qui à la fin a mis un petit peu de pression encore parce qu'il fallait tenir ce résultat. Oui, c'était l'image un peu de toute la saison en fait. Hein. Bastia s'est trouvé souvent dans cette situation, manque de chance. Les derniers matchs contre Lens, contre Sochaux par exemple, Bastia n'a jamais eu cette chance a eu des occasions mais jamais cette chance de marquer ce but. Et on a vu ce soir, ça continuait. Et puis finalement, avec l'insistance et que les joueurs se soient battus jusqu'au bout, ils sont arrivés vraiment à... c'est le soulagement, quoi, tout simplement. On le sent dans vos paroles et dans votre voix, Charles, le soulagement. J'imagine un peu la joie des joueurs, là. Hein. C'est une délivrance énorme. Surtout quand on joue pour un pays, quand on joue pour la Corse, je veux dire, c'est dans les cœurs, ça. Hein. Eh ouais. Et la joie des vestiaires corse. On va rester d'ailleurs avec les Bastiais. Je ne sais pas si Eric il est déjà installé dans les vestiaires. C'est le soulagement le plus total pour tous ces joueurs qui ont énormément donné,
qui sont sur la brèche depuis le 15 juin. Jean-Marie de Zerbi me le faisait remarquer avant le match. Et il y a eu aussi cet intertoto avec beaucoup de matchs. Et c'est aussi un élément qui fait que Bastia a été un petit peu en difficulté parce que ces matchs à répétition d'avant-saison, c'est pas facile à gérer. Et à l'arrivée, ça donne une fatigue supplémentaire. C'est vrai que Bastia, depuis bien 3 ans, accumule beaucoup de matchs en jouant l'Intertoto. Ça fait une préparation, une grosse préparation. Physiquement, c'est vrai qu'au bout du compte, on paye. Donc l'effectif de Bastia n'est pas un effectif vraiment gros, ce qui fait qu'à un moment donné, il faut payer. C'est vrai que quand on a des éléments blessés, des éléments importants, mais il faut faire un petit peu avec. Et c'est vrai que le banc des remplaçants corse n'est pas celui de certaines grosses équipes. On va retrouver Eric dans les vestiaires, je crois. Eric ? On a perdu Eric. Eh bien, on a perdu le vestiaire Bastier. Je sais pas. Fabrice ? Oui, Eric, c'est à vous. Oui. Avec José Pasqualetti, je suppose que c'est un grand soulagement ce soir. Oui, c'est un soulagement. On attendait ça depuis longtemps et ça a été un match difficile, comme on s'y attendait. Je pense qu'on a fait une bonne entame de match, une bonne première mi-temps. Parce qu'on a un petit peu payé tout le pressing qu'on a fait et toute la débauche d'énergie qui était la nôtre en première mi-temps. Bon, on est tombé aussi contre une équipe de Nantes qui a joué son football jusqu'au bout et ça c'est quand même respectable et je leur tire un coup de chapeau. Mais ce soir je tiens avant tout à féliciter tout ce groupe qui permettra l'année prochaine à Bastia de nouveau de faire partie de l'élite. Quand on domine autant le match, quand on a autant d'occasions, qu'on rate un penalty, qu'on tire 2 fois sur le poteau, on n'a pas peur un peu que les éléments soient contre soi? Si, on craint le pire parce qu'on se dit encore une fois, on se remémore le but que l'on prend à la 92e à Monaco, on se remémore le but que l'on prend à la 48e à Lyon, on se remémore le but qu'on marque contre notre camp à Lyon, on se dit décidément la guigne ne nous lâche pas, on a quelque part un chat noir. Et puis ce qui je trouve intéressant, l'état d'esprit des joueurs. On n'a pas renoncé, on a continué à y croire, on a continué à essayer de forcer cette équipe de Nantes. Et je pense qu'ils méritent énormément ce qui arrive ce soir. Merci José. Et le respect de José Pasqualetti à ses joueurs parce qu'ils ont vraiment tout donné pour cette rencontre. Et on le voit, hein, c'est le grand soulagement. Charles, maintenant que la saison elle est pratiquement terminée, même s'il reste encore une journée de championnat, il faut déjà préparer l'avenir. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de grosses nouvelles à Bastia. On parle de mouvement de joueurs, mais des venues, pour l'instant, on ne sait rien, on ne sait pas encore. Ouais, c'est pas facile à gérer comme ça. On attendait surtout le résultat de ce soir. Certainement que c'est vrai que le Bastia a des contacts, bon, mais ce n'est pas encore, disons, le moment de... Il y a encore le temps d'annoncer des noms, mais les contacts ils sont, mais ça ne veut rien dire en fait.